Vous avez parlé de Paraco et de ces logements oubliés. Vous avez parlé de Lokossa et de ces logements oubliés. Je vais y ajouter Abou Mekelavi, justement, ces logements aussi oubliés là-bas. Allez, bonjour les gars. Bonjour, William, Eric, merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui a bien pu être, à votre avis? C'est vrai que le commentateur a parlé de mauvaise gestion, mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un si beau projet comme construction de logements sociaux, notamment dans les villes comme Abou Mekelavi et Lokossa, où quand même la demande est bien claire, que cela ait pu aboutir à un échec, William? Je dirais un manque de volonté politique et ensuite un manque de patriotisme sur certains projets ambitieux. Vous savez, manque de volonté politique parce que les discours politiques demeurent ce qu'ils sont et les promesses contenues dans ces différents discours demeurent également ce qu'elles sont. Vous savez, je trouve que les annonces par rapport à certains projets sociaux, surtout que nous connaissons l'écho que cela retrouve dans l'opinion publique, retrouve dans les médias, retrouve également dans le débat public, en raison de cet écho bien intéressant, on aime parfois ventiler, enfler beaucoup les annonces des projets sociaux. Et je pense que c'est tout l'intérêt des projets de logements sociaux sous Boni Yayi ou des gouvernants antérieurs, ou même sous la rupture. Quelqu'un a titré début 2018, 13 mois après, où sont les 5000 premiers logements sociaux de Patrice Talon, quand il annonçait pour l'ensemble 20 000 logements. 21 000 logements pour 2021. Nous sommes en 2023. Il y a eu un autre quinquennat après. Les 12 000 censés être achevés à une certaine époque. Moi, je ne les ai pas vus. Je ne sais pas si vous les avez vus. Est-ce que les anciens, eux, ils sont restés en l'état ou dans l'état qu'on leur connaît aujourd'hui? Je parle de volonté politique en premier parce que quand un projet vous tient à cœur en tant que gouvernant, on l'a vu sur beaucoup d'autres projets, vous y tenez, vous voyez clair dans la gouvernance, dans la gestion des choses, sans pour autant oublier les autres affaires courantes, vous y accordez du prix et un suivi particulier. Mais quand il manque également de patriotisme dans toute la chaîne, depuis le décideur jusqu'à l'exécutant, parce qu'on trouve que ces projets engrangent des milliards mirobolants et qu'il faut spolier jusqu'à un certain niveau, on trouve que ce sont des marchés publics d'une certaine envergure et que seuls les marchés publics et la politique enrichissent le plus dans nos États parce que nous sommes en Afrique. Et donc, il faut y aller avec la plus grosse cuillère, prendre même à l'appel sa part comme l'état gâteau que nous construisons dans notre sociologie. Et quand c'est comme ça, le projet a beau être novateur, les reptiles se promèneront dans les logements sociaux de Lokossa. Pour le cas d'Abou Mekelavi, j'ai pas envie, je n'ai pas envie d'y aller. Une partie est déjà rasée, hein, une partie des anciens logements sociaux inhabités. L'État a procédé à leur comment est-ce qu'on dit, démolition. À leur démolition. Merci beaucoup de me sauver. Eric, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on investisse beaucoup de milliards comme ça dans un besoin qui existe, hein? Faut-il le dire à Abou Mekelavi, les gens ont besoin de s'abriter, mais curieusement, personne n'accède. Non, je pense qu'il y a une volonté de ne pas voir clair dans ce qu'on a mis comme argent dans la construction de ces logements sociaux par le passé. Parce que nous avons vu cette volonté s'exprimer dans bien d'autres dossiers, avec à la clé des sanctions, et qui est des faits aussi visibles, justement, et que cela ne soit pas une priorité pendant que on chante la lutte contre la corruption. Cela pose un véritable problème. Je sais qu'il y a une bonne foi dans les récents projets de logements sociaux, de justement réaliser ces infrastructures pour permettre aux Béninois à un revenu moyen de disposer d'un cadre de vie assez exemplaire. Et je pense que pour ces projets qui ont été lancés avec la rupture, les chantiers évoluent, le cas de Wedo est là, et puis nous voyons véritablement au quotidien comment est-ce que les ouvriers travaillent. Mais la question, c'est que par le passé, avec autant de milliards qu'on a mis dans cette affaire, à Paraco, à Lokossa, dans bien d'autres localités, on doit pouvoir faire le point. C'est de l'argent public. Ça n'est pas un truc privé qu'on a sorti, c'est de l'argent public. On doit pouvoir situer les responsabilités. Moi, j'ai pas envie que un matin, oui, de justice manipulée. Si on a pu exprimer une volonté, on a pu exprimer une volonté de voir clair dans une affaire de rétrocommission de 1,5 million avec bouteille de champagne qui a amené quelqu'un en prison. Affaire 5 ans, s'il vous plaît. Je me dis que ça, c'est pratiquement insuffisant à la gabegie qu'on observe dans ce dossier. C'est beaucoup de milliards.
un matin, on dira certainement que l'édifice, on va pouvoir raser ça. Et ça fait des éléments de preuve qu'on est en train de... Comment est-ce que demain, on peut véritablement justifier comment est-ce qu'on a mal conduit ces projets, hein? On les a pas exécutés, on n'a pas le produit fini, mais voilà, on a lancé d'autres logements. J'espère que cette fois-ci, on va y creuser dans cette affaire, ce n'est pas plutôt se proposer à un étiqueur chronique, parce qu'on sait déjà, et des mots de tête chronique, parce qu'on sait déjà ce qui s'est passé, hein. Si tu as qu'un projet comme ça mis sur le pied et ne va pas à son thème, Franck. Oui, c'est un peu de tout, Tanguy. Et je sais que le projet qui était parti pour offrir des toits à des citoyens aujourd'hui nous crée un problème social. Un problème social parce que lorsque vous vous rendez dans ces logements-là qui ont été longtemps abandonnés, vous voyez des gens qui se droguent, vous voyez des gens qui viennent faire des activités peu orthodoxes, des gens qui viennent s'amouracher là les nuits, et c'est devenu un ghetto. C'est avec le temps que certaines populations qui n'ont pas de maison et qui veulent quand même s'abriter pour faire leurs petites activités se sont installés. Et certains ont même dit qu'ils ne paieront pas un rond parce que c'est pour l'État. C'est là, personne n'en fait rien. Eux, ils vont l'occuper. Et c'est à juste titre. Moi, je pense que... Même vous en avez aussi qui ont payé. Vous en avez qui ont fait des dépôts de garantie justement pour réserver leur place. Oui, et il y en a également qui ont acheté dedans. Mais lorsque vous voyez même ces logements tels que c'est construit, moi je pense que l'étude de faisabilité a raté. Parce que vous allez sur les lieux, la façon dont c'est construit, la façon dont vous voyez c'est exigu, c'est exigu. Moi, je n'ai pas trouvé de la finesse dans ce qui a été fait. Et c'est normal qu'un tel projet échoue en fin de compte. Et je me rappelle que quand le sujet avait été agité en temps, les responsables de cette agence qui ont géré le projet, ils ont dit non, tout ce qui était prévu était fait. Ça veut dire que c'est rien sauf c'est tout sauf disons, de l'esthétique. Parce que quand vous construisez quelque chose à long terme, d'abord, c'est des briques qui ont été... C'est comme un peu comme des briques en terre battue. Et ça ne... C'est pas joli pour vous. C'est pas joli. Mieux, c'est que, moi, je dois dire, pour votre question, la question que vous avez faite à William et puis à Eric, je pense qu'il y avait de la politisation. On voulait beaucoup plus faire de la propagande, on voulait faire de la campagne autour de... Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le nouveau projet qu'on a, notamment de construction, il y en a un à Abomey-Calavi, c'est annoncé aussi à Parakou. Est-ce que vous pensez qu'on a appris de ce que nous avons pu subir par le passé? Est-ce que déjà, véritablement, on s'est inspiré des causes de l'échec par le passé? Quand vous voyez un peu comment on déroule actuellement le projet. On peut se permettre d'avoir, je dirais, cette confiance dans l'exécution de ces chantiers, comme on nous a déjà habitués depuis 2016 pour bien d'autres chantiers dont nous voyons aujourd'hui les fruits, asphaltage et bien d'autres. C'est vrai que la question des coûts, on n'en parle pas puisqu'on n'a pas vraiment suffisamment d'informations là-dessus. On voit le scandale que quand le régime... Mais à l'arrivée, on est toujours séduit par le caractère esthétique, un peu comme ce qu'a manqué à ce que Franck a relevé. Et déjà, bon, pour ce que vous voyez déjà au niveau des maquettes, puisque vous le voyez déjà installé, bon, vous voyez... mais sur photo, c'est joli, hein. Mais il m'est arrivé une fois d'aller sur le site de Wedo, quand j'ai vu les immeubles, les grandes voies qui sont en train d'être tracées, je me dis que ça promet. En tout cas, beaucoup mieux qu'hier. Franck? Oui, je pense que... Est-ce qu'on a appris? Je ne sais pas trop parce qu'il y a de petites difficultés par rapport au projet qui est en cours. J'ai pu lire dans les explications qu'on a données par rapport au relevé du Conseil des ministres qu'il y a des goulots d'étranglement sur certains sites, que ce soit par Parakou à Calavi. Vous avez vu qu'à Wedo, ce n'est pas encore clair pour ce qui est en train d'être fait à Wedo. Ça veut dire qu'il y a des difficultés, mais on rassure que les difficultés ont été jugulées. J'espère bien qu'on ne va pas en arriver au cas de Lokossa et puis de Parakou. Sinon, ce serait vraiment dommage. Moi, je pense que ce sont des projets vraiment ambitieux, ce sont des projets très bien pensés, mais la mise en œuvre, ça pose véritablement problème. Et lorsque Talon est à 3 ans de la fin de son mandat, je ne sais pas le projet, combien de temps ça va nous prendre, parce que ça a démarré depuis un moment. Il va falloir qu'on accélère les choses pour terminer cela. Sinon, si en fin de mandat, ce n'est pas terminé,
on risque d'avoir le cas de Paraco de Lokossa bis. Et ce serait dommage. Bon, on va compter sur la bonne foi et les belles ambitions du prochain gouvernement qui va venir. C'est tellement un prochain régime qui va venir. On a vu quand même des projets du régime Boniyahi inachevés que le gouvernement actuel a achevé avec une maestria intéressante. Vous voyez par exemple la route de pêche qui quand même aujourd'hui est une belle référence en la matière. William. J'espère pouvoir avoir autant de bonne foi que vous, ou d'espérance que vous. Parce que pour moi, l'une des plus grandes gangrènes des démocraties sous nos tropiques, c'est l'impunité. Surtout l'impunité en fonction de la tête de ceux qui nous intéressent. Toutes les fois qu'on pourra sentir ne serait-ce qu'un peu d'acharnement ou un peu de coloration dans les dossiers dits d'impunité, pendant que de gros dossiers comme ceux-là, vous savez, vous n'ignorez pas comme moi que quand on veut construire des infrastructures comme des logements sociaux pour les fossoyeurs de notre économie, pour ceux qui n'ont de vie de parasite que sur l'économie publique, attention, c'est une grosse manne. Et quand c'est comme ça, et que les mêmes seront tout le temps avec tous les gouvernants, vont être comptables des bilans, des éléphants blancs, des domaines inachevés, des infrastructures à mi-parcours ou à demi ou à un quart de parcours, tous les régimes durant, n'espérez rien de concret. Et moi, dans les projets actuels, j'attends de voir non seulement une finition, mais une certaine conformité avec la connotation ou le sens même du mot logement sociaux. Que ce soit vraiment pour des gens de bourse modestes ou des gens d'une certaine classe sociale, et que ça ne finisse pas comme on est en train de spéculer. Je ne voudrais pas prêter flanc à la spéculation, mais comme on est en train de le pressentir, je ne voudrais pas flairer des logements pour tout le monde sauf les gens comme vous et moi. Et j'aimerais également que ce genre de projet s'intéresse à une certaine couche comme les étudiants. Vous savez, Abomey-Calavi, l'université d'Abomey-Calavi et ses alentours aujourd'hui n'appartiennent qu'à de grosses bourses et même à des politiques. Ils en font des projets de bail d'un certain niveau pour leurs descendants et des gens descendants des classes sociales comme les leurs. Et le dernier des béninois aujourd'hui qui est nanti de son baccalauréat peut tout espérer, sauf les conditions possibles, alors qu'il y a des dizaines de milliers d'étudiants à l'université d'Abomey-Calavi, mais l'offre en matière de résidence universitaire s'estime à 4 000. On va parler de cet aspect-là, surtout avec la loi Akhenatonde, qui, ma foi, quand elle a été votée, avait suscité beaucoup d'espoir, mais qui est restée dans les tiroirs jusque-là. Il me semble que Matin Libre en a même fait son sujet en manchette ce matin. On pourrait revenir là-dessus demain si vous le voulez bien. Absolument. Allez, on va changer de sujet, même si j'avais quand même un aspect qu'on pourrait évoquer. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à cette attitude des acteurs politiques de raser souvent tout ce qui doit être la matérialité de leur connerie. Quelqu'un parlait de ce qui est à l'entrée de Porto Novo. Le monument de la corruption. Allez-y voir un peu à Calavi, à Roedo. Ils sont en train de raser déjà aussi les logements sociaux. Ou à défaut, c'est un incendie qui vient. Ou bien c'est un incendie. Oui. Merci de me rappeler le ministère de l'Agriculture. Et donc, c'est assez bizarre. Non. Allez, les gars, ils sont vraiment inspirés. Merci beaucoup. On va changer de sujet. On va parler un peu du discours de Louis Vlavonou à la tête de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année, celle consacrée justement à l'examen et au vote donc, du budget général de l'État pour l'exercice 2024. Qu'est-ce qui aura retenu votre attention, William? Deux éléments. Quand il a parlé du respect de l'autre, j'ai vu un président de l'Assemblée nationale très philosophique. Je ne lui connais pas les envolées socratiques, mais je l'ai reconnu dans un peu est-ce que je vais dire de la littérature, mais j'ai vu une bonne idée. C'est quoi? Je ne sais pas si c'est une leçon de morale aux démocrates et aux moins courtois de l'hémicycle. J'ai suivi les débats quelques temps après son discours sur l'adoption de son rapport. Sûrement que c'était pour prévenir, oui, pour adoucir un peu, pour attendre un peu d'euphémisme venant des démocrates qui étaient sûrement sur leur garde. Comme quelqu'un l'a dit, ils n'ont pas lu le rapport, mais ils ont su qu'il y avait des ordinateurs et des véhicules pour eux dans le rapport. Ce qui m'a le plus intéressé dans le discours du président de l'Assemblée nationale, c'est son appel de pied sur le débat en cours en matière de démographie, la parentalité responsable. J'ai entendu un Louis Vlavonou, d'une manière ou d'une autre,
prévenir le débat tel qu'on pourrait s'attendre à son orientation, c'est-à-dire quand il parle de parentalité responsable, qu'il accentue, qu'il puise dans les fondements religieux des livres saints de part et d'autre pour parler de la parentalité responsable. Je le vois beaucoup plus pour la parentalité responsable qu'on nous a dit, qu'on nous a présenté comme étant un échec, et je le vois de moins en moins proche de l'idée de la maîtrise de la vitesse démographique en cours. C'est-à-dire quoi? Je vois un président de l'Assemblée nationale qui ne serait pas pour une abolition de la parentalité responsable, la chance à chacun de faire ses enfants. Maintenant, est-ce que cela va rejoindre son discours sur la loi pour l'avortement? C'est-à-dire son opinion propre est connue, mais en fin de compte, le vote, l'adoption, il n'est pas le seul des députés à l'Assemblée nationale, certes, mais qu'en fin de compte, on n'ait pas son opinion ensuite sur le verdict qui sera celui de tout l'hémicycle. Est-ce que ce sera le cas? J'ai bien envie d'attendre et de croiser les doigts. Alors, comment je suis le président, j'ai toujours cette heureuse sensation d'écouter un homme qui se met toujours au-dessus de la mêlée. Et vous voyez, quand dans son discours, il fait cas de ce qu'il y a une confiance qui renaît, n'est-ce pas, au niveau du Parlement avec l'opinion. C'est un résultat de ce que, quand on fait preuve de neutralité, on met en confiance et députés de la mouvance et députés de l'opposition. Ce dont on a besoin, n'est-ce pas, dans une démocratie comme la nôtre. C'est vrai, William l'a relevé sur le sujet lié à la démographie. Vous verrez qu'à ce niveau aussi, l'homme n'a pas pris position. Il a affiché également une neutralité, en montrant d'ailleurs deux doctrines, de célèbres écrivains et puis tout ça. Mais la conclusion, c'est que qu'on soit, comme on dit, pour ou contre, le plus important, c'est le bien-être des populations. Est-ce que nous savons toujours, sur ce sujet, nous devons faire le nombre d'enfants dont nous sommes en mesure d'assurer la responsabilité. Et je pense que depuis la nuit des temps, nous sommes habitués déjà à cette intelligence-là. Autant ne pas faire ce qu'on ne peut pas assumer. Mais il est aussi question de la sécurité. Dans la partie du Nord, mais aussi dans la sous-région, n'est-ce pas? Et je pense que son discours reflète vraiment l'image d'un homme qui, à la fois, reste dans un contexte d'aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir, en évitant ses collègues à davantage travailler pour le vivre ensemble. Quand il a fini de parler du respect, il était aussi question de vivre ensemble. Et nous savons combien il est attaché, n'est-ce pas, à ce principe-là. Louis Vlavono, Tanguy, avant de clôturer son discours, évoqué un proverbe bouddhiste. Il a dit: lorsqu'on regarde dans la bonne direction, il ne reste qu'à avancer. Je pense qu'il aura tout dit, parce que lorsque vous êtes à la tête d'une telle institution et vous-même vous n'affichez pas un certain optimisme, ou vous n'êtes pas, malgré les difficultés, vous montrez qu'il faut avancer pour le bien du pays, qu'il faut avancer pour l'intérêt général, je crois qu'il y a problème. Et je tire de ce proverbe qu'il a emprunté, qu'il a la volonté de faire avancer les choses, et il invite ses collègues députés à le faire. Alors, j'ai déchiffré un discours en point d'appel à la paix, parce que à l'entame, il a beaucoup exhorté à la paix, parce que autant l'hémicycle est sanctuaire de la démocratie, autant ça peut être, comment on appelle, un four d'où peut venir toute la chaleur qui peut embraser, disons, le pays, parce que c'est là-bas que c'est là-bas le haut lieu de la politique se font et se défont les intrigues politiques. Donc de là-bas tout peut se jouer. Les lois qui peuvent nous empêcher de mieux vivre, des lois qui peuvent entraver la paix, même la démocratie, dans le sanctuaire là-bas, des lois qui puissent empêcher les Béninois d'être à l'aise. Alors j'ai déchiffré également un discours de reconnaissance d'un travail collégial. Louis Vlavono ne s'est pas targué du fait que, parce qu'ils sont majoritaires, c'est eux qui ont abattu le gros lot du travail. Dans son discours, j'ai pu noter qu'il a non seulement félicité les députés de la mouvance, mais également félicité les députés de l'opposition, et que le travail était à mettre à l'actif de tout le monde. Il a également relevé des points importants, la reddition des comptes qui est faite aux populations à travers les descentes que les collègues ont fait. Il a également parlé de ce que, entre eux, il devrait avoir le respect. Et je pense que c'est un détail important. Parce que vous êtes là pour prendre de l'avance sur les débats. Les opposants, ceux qui ne sont pas du même
courant politique que vous, et ils vont vous tendre les nerfs. C'est normal, c'est une stratégie politique. Et lorsqu'il appelle au respect, je pense que mutuellement, on peut défendre, on peut s'opposer et tout, mais cela doit se faire dans une certaine... parce que chez nous en Afrique, le respect quand même, c'est une valeur essentielle. Je pense que c'est très important de le dire. Et puis j'ai déchiffré un discours réaliste aussi. Hein. Ah bon? Oui, il a reconnu que lorsqu'il dit par exemple qu'ils ont abattu du travail à l'Assemblée et tout, et que l'État fait des efforts, que ça ne veut pas dire qu'on est dans le meilleur des mondes. Et c'est là qu'il a parlé de l'insécurité, des difficultés des Béninois à subvenir à leurs besoins, et que les débats sur le budget devraient permettre d'améliorer tout cela. Donc, je pense que c'est bien dit. Merci beaucoup les gars. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va passer à la régie. Vous allez suivre le Bénin en 7 jours et puis après la revue de presse. Et moi je reviens pour la conclusion.